Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base parce que je me suis pris le premier tome édition découverte de la réédition collector grand format de Naruto. Pour vous dire de base, j'étais même pas censé la prendre parce que je possède déjà l'intégrale dans l'édition simple et mon tome 72 qui est le dernier est toujours sous blister. Mais il y a deux grandes raisons qui m'ont fait pousser le pas. La première, c'est que c'est une offre découverte, elle est à 3,99 €. Donc franchement c'est pas cher, en plus sachant qu'à l'intérieur on a une couverture limitée, donc dans le pire des cas ça pourrait pas être si mal que ça. Et le deuxième pourquoi du comment, c'est que pendant ces 7 derniers jours j'ai dû au moins voir 15 fois la pub sur YouTube par rapport à cette fameuse édition. Donc on va un peu découvrir tout ça, je l'ai toujours pas ouvert donc ce sera un peu un unboxing live, on pourra dire ce qu'on veut, mais niveau packaging ça fait quand même pas mal vendre, hein. Le fameux tome avec 392 pages, le poster et la petite présentation derrière pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et même niveau prix en soi, c'est pas si cher que ça. Le premier coûte 3,99 €, le deuxième 8,99 € et du troisième au volume 37 c'est 12,99 € et 12,99 € pour une deluxe de ce format, même s'il n'y a pas de jaquette. Ça reste un prix raisonnable. Après la vraie question c'est est-ce que ça vaut le coup de l'acheter pour le garder dans sa collection? Parce que le lire c'est une bonne chose, mais le garder c'est encore mieux. On va déjà lire un peu ce qu'il y a sur le dos. Une édition grand format plus fidèle et plus spectaculaire, près de 400 pages par numéro, fidèle au format original japonais. Alors quand j'ai lu ça, franchement j'ai lâché un petit sourire parce que le format original japonais, en fait, il est un peu plus petit que ça, je crois. Ils font référence au Jump. Après, est-ce que c'est vraiment le format original? Je pense pas trop, c'est plus un format de prépublication complète en 37 volumes bonus collector développé spécialement pour la collection. Ça, en vrai, c'est vraiment stylé. Maintenant que j'y pense, mais si j'étais à 100% dans le délire de collection, j'en achèterais sans doute un deuxième parce que si tous les volumes, les 37 tomes sont édités et sont présentés dans ce format-là avec, on va dire, le truc cartonné derrière, c'est possible que j'achète les 37 mais que j'en ouvre aucun. Je suis convaincu qu'il y a des gens en France qui le font. Mais bon, on va tout d'abord découvrir le poster. C'est bon, je me suis débrouillé avec un couteau, j'ai ouvert par le haut. Mais du coup ça je suppose que c'est un poster. Non, c'est juste la pub. Qu'est-ce qu'on a de bien bon à l'intérieur? C'est exactement la même chose que derrière. Ça a mis un peu de côté. Attaquons le cœur du sujet avec l'édition grand format de Naruto. Hop là. Première impression, le volume est plus épais que je ne l'aurais pensé et je suis quand même assez surpris, mais la couverture est un peu plastifiée, ce qui la rend quand même assez rigide. Je sais pas si je me faisais des idées, donc j'ai pris comme comparatif le premier volume de One Piece Log et c'est presque pareil, j'ai l'impression. Je pense que c'est un peu plus rigide. Après c'est peut-être parce que c'est en neuf. Regardons du coup ce qu'il y a à l'intérieur. On tombe d'abord sur la jaquette collector exclusif qui est franchement hyper stylée. Je vais la retirer un peu pour voir ce que ça donne. Il y a une astuce ou quoi? Parce que là, à part avec un couteau ou des ciseaux, je vois pas trop comment faire. Je vous montre tout ça, mais la colle ici m'a l'air de se retirer quand même assez facilement et ça doit être fait exprès pour pouvoir retirer cette fameuse couverture. Comme vous pouvez le voir, on peut retirer la couverture exclusive sans abîmer le volume grand format et ça c'est une bonne chose. Hop là. Après ça par contre, il y a un petit atelier pliage et là faut pas trop se rater, mais normalement c'est pas très complexe non plus. Ça c'est bon. Et là j'ai un de mes petits volumes de Naruto dont je vais remplacer la jaquette. Bon, le tome importe peu, là c'est le 28e, mais normalement ça devrait le faire. Et alors faut que ça prenne un peu la forme, c'est assez bizarre. Je vous laisse voir, j'ai bien plié ici. Et quand on regarde un peu sur le rendu, on sent que c'est un peu lâche. Comme je le pensais, c'est vraiment plus des jaquettes à collectionner que vraiment à mettre sur ces tomes. Parce que là, dans ce cas-ci, faudra forcer un peu sur le pliage. Je vous laisse constater par vous-même. Mais en plus d'être un peu lâches, ils sont quand même un peu grands. On peut voir ici que c'est surélevé. Après, le plus important, ça restera le contenu à l'intérieur des volumes. Et honnêtement, la mise en page est plutôt bien faite. Je veux dire, par rapport à l'ancrage, le fait que ce soit rendu grand format. Comme ça doit être quand même assez dur à voir. Mais je pense qu'il faut comparer avec l'ancienne édition pour voir s'il y a vraiment une différence. J'ai un peu cherché, mais j'ai retrouvé mon premier volume. Et déjà, rien que sur la jaquette, on sent que
c'est mieux fait. Niveau couleur et netteté sur le grand format, ça rend clairement mieux. On sent directement qu'il y a une différence dès la première page. Je peux pas vous montrer les deux en même temps, mais ça c'est le format classique. Et voici le grand format. Très bon point, les premières pages ont été mises en couleur et rien que ça c'est déjà pas mal. Après je suis en train de feuilleter là, mais par rapport à la qualité d'impression, je ressens pas une différence plus marquée que ça. Je vais trouver une belle planche pour que vous puissiez comparer par vous-même. Mais la différence, elle est pas très flagrante. À part le grand format, personnellement, je vois pas une très grande différence. Mais maintenant que je regarde d'un peu plus près, le papier m'a l'air quand même plus qualitatif qu'avant. J'ai vraiment comparé au One Piece Log et à mon premier volume. Mais le papier est quasiment identique, voire limite même un peu plus qualitatif. Au toucher, on sent que c'est un peu plus rigide. Et ça a quand même de quoi faire plaisir. Après, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser parce que moi, j'étais plutôt bien avec mon édition classique. Mais il y a du bon, clairement. Après, est-ce que si on a déjà la classique, ça vaut le coup de la reprendre? Je suis pas sûr et je suis même pas sûr que si on n'est pas la classique, ça vaille le coup de la prendre parce que en termes d'esthétique dans une collection, c'est un peu moins bien, même si avec l'intégrale, les 37 volumes, ça doit rendre quand même assez stylé. Je vous laisse vous faire votre petit avis dessus, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine, allez, salut!